Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un dentifrice, donc c'est avec un kit Aromazone que je vais te le présenter. Tout d'abord Aromazone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est initialement une entreprise donc, française si je ne me trompe pas, qui vendait à travers sa boutique en ligne donc, un ensemble d'ingrédients qui te permet justement de faire tes cosmétiques. Ils ont aussi donc ouvert des boutiques physiques, moi j'en ai une qui est à Bellecour à Lyon. C'est assez intéressant parce qu'assez souvent ils ont l'ingrédient que tu cherches. Bon, assez parlé d'eux, je vais te parler du dentifrice. Alors initialement j'avais fait donc un post Instagram pour montrer la première fois où j'ai fait cette recette là. Donc j'avais pris quelques photos pour montrer le process et je me suis dit bah fais une vidéo parce que comme ça tu montres à quel point c'est rapide, à quel point c'est facile à assembler aussi. Donc on va faire ça aujourd'hui. Alors dans le kit qu'on m'a offert il y a un petit moment, je vais te montrer quand même ce qu'il y a dedans. Bon ça, recyclage, attention. Justement la boîte de dentifrice, enfin qui va stocker le dentifrice en poudre, donc on va le laisser là, voilà. Et donc au niveau des ingrédients, on a 4 ingrédients. Donc le premier ça va être du bicarbonate de soude. Petite pause volontaire ici, car le bicarbonate utilisé en tant que dentifrice fait polémique. Certains le considèrent trop abrasif et donc dangereux pour les mailles. Seulement son pouvoir abrasif est identique à celui de l'ongle. Je dois aussi dire qu'en un an d'utilisation quotidienne, je n'ai pas constaté de problème ou de sensibilité particulière, donc clairement je n'y vois pas de contre-indication. Bon, on y retourne. Donc ça devient un peu un classique, hein. Mine de rien on le voit assez souvent celui-là. Donc c'est pour ses propriétés abrasives, également blanchissantes, et puis c'est aussi un élément qui te permet de combattre la mauvaise haleine. Donc on va en mettre une certaine quantité, j'en parle juste après. On a ensuite de la poudre de siwak. Alors ça c'est un élément naturel, c'est une poudre de plante qui est très reconnue pour les qualités qu'elle peut avoir, notamment dans les soins bucco-dentaires. Donc c'est un agent à la fois nettoyant, blanchissant et puis qui va protéger les gencives. Donc, intéressant forcément pour les dents. Ensuite on a du charbon végétal activé. Donc ça va être mis en petite quantité. Donc c'est un agent qui va permettre de purifier l'intérieur de la bouche et également de donner une bonne haleine. Et en dernier, on a de l'huile essentielle. Alors c'est pas systématique, hein, bien entendu, les huiles essentielles ça demande quand même beaucoup de ressources pour être fabriquées et c'est très concentré, donc faut faire vraiment attention au niveau des dosages. Donc là on a de l'huile essentielle de menthe verte, bio, on a vraiment la totale. Donc comme c'était compris dans le kit, on va l'utiliser, après c'est pas systématique. Alors on a les ingrédients, mais il va nous falloir un petit peu de matos supplémentaire. C'est parti! Alors c'est très simple, on va commencer par tarer la balance. On va faire environ 65 g de dentifrice. Donc ce dont on va avoir besoin c'est du bicarbonate, donc il va falloir en mettre environ 50 g. Est-ce que j'en ai assez dans le sac? 47, 48. Ok, donc je refais la tare. Je vais rajouter ensuite 15 g de siwak. Alors je les termine parce que je compte pas forcément faire 3 recettes avec ça, donc il va falloir que j'en rachète dans tous les cas. Donc autant terminer, vu que c'était initialement prévu pour en faire 2. Donc là bon, j'ai 17 g de siwak. On refait la tare de nouveau. On va avoir besoin de 0,5 g de charbon activé. Alors là, pas de prise de tête, hein, je veux dire, tu mets 1 gramme, c'est pas la mort non plus. J'avais mis à peu près la moitié la première fois, donc là je mets la deuxième moitié. Et on va terminer par de l'huile essentielle. Alors là il y a la petite cuillère de 0,5 ml, mais pour faire simple tu mets voilà, une vingtaine, une trentaine de gouttes maximum. Donc je ne vais pas l'utiliser, comme ça au moins ça peut servir à tout le monde. 30. Voilà, donc à partir de là on a tout mis. Donc bon, la balance, on en avait déjà plus besoin, j'ai vraiment fait le crado. Et à partir de là, c'est assez simple parce qu'on va tout mélanger jusqu'à ce que ça soit complètement homogène. Donc il ne faut vraiment pas que tu vois de grains de bicarbonate, que tu vois de coins un peu trop clairs, un peu trop sombres. Voilà, il faut vraiment bien mélanger. Et c'est limite le plus long en fait dans la recette. Et voilà le travail. Hops. Donc ça ressemble à ça. Donc dernière étape, on va tout mettre dans le bol. On va essayer de ne pas en foutre partout. Et voilà. Étant donné que c'est la recette Aromazone, pour l'analyse des coûts, je me suis basé sur leur prix. Pour les ingrédients, il était donc possible de trouver plus ou moins cher ailleurs. Pour revenir au dentifrice, la somme des coûts dépasse à peine 1 € pour un pot entier.
Et oui, pour 1,10€ et 5 minutes de préparation, tu te retrouves avec ton dentifrice naturel. Comme c'est plutôt compliqué de le comparer au dentifrice en poudre de la grande consommation, étant donné qu'il n'y en a pas en effet, j'ai fait le choix de le comparer au dentifrice traditionnel, la classique pâte dans le tube quoi. Et à ce niveau-là, ça picote. Avec les prix observés, j'ai calculé un prix moyen du tube dentifrice selon 3 catégories. Elle couvre donc les pâtes dentifrice vendues en pharmacie, les marques haut de gamme et les premiers prix. Dans la catégorie pharmacie, il y a plutôt des arguments liés à la santé. Les produits considérés comme écologiques sont majoritairement présents dans la section haut de gamme. Mais bien souvent, ils n'ont d'écologique que leur packaging, qui est vert bien entendu, car la liste des ingrédients est bien loin d'être naturelle. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu connais une marque écologique véritablement pertinente, n'hésite pas à en parler avec un commentaire. Les prix vont de 1 à 4€ le tube, grosso modo, ce qui place le dentifrice en poudre au même niveau que le premier prix. Mais là où ça change, c'est sur la durée d'utilisation. Je sais pas si tu es d'accord ou pas, mais habituellement un tube est consommé en 1 mois. Allez, 2 mois. Concernant la poudre, je suis encore sur ma première dose, créée fin mars 2019, donc ça fait presque 1 an d'utilisation. Ajouté à cette endurance de dingue, le fait maison génère peu d'emballages, qui sont toutefois recyclables, alors que le tube en plastique part direct à la poubelle noire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura intéressé et donné envie de démarrer ton dentifrice en poudre. Si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cocher la petite cloche juste à côté, ça te permettra d'avoir des notifications quand une vidéo sortira. Merci de m'avoir écouté, allez à plus!